monde, j'espère que vous allez bien en ce beau mercredi. C'est de l'humour que je fais parce que quand on voit le temps d'hier et aujourd'hui, quel changement. Bon, en même temps, nous sommes fin octobre, donc c'est peut-être un petit peu normal et ça fait partie des saisons de l'année, il faut savoir les apprécier à leur juste valeur. Bon, j'espère que vous allez bien. Moi, pour ma part, je suis en télétravail aujourd'hui, mais je fais une petite pause pour vous faire cette capsule qui, j'espère, va vous encourager, va vous motiver. Elle s'adresse une fois de plus aux jeunes, mais si tu es parent et que tu regardes cette vidéo, j'espère qu'elle saura aussi t'encourager et te motiver. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de l'échec. L'échec, on ne va pas s'arrêter à l'échec. C'est un échec qui va t'amener vers le succès. Le but de cette capsule, c'est de t'amener à comprendre que l'échec, c'est essentiel à ta réussite et surtout d'apprendre de l'échec. L'échec va te rendre plus fort. Alors c'est facile à dire et sur le moment on ne le comprend pas bien, on ne le vit pas, c'est pas du tout ce qu'on ressent, mais regarde un petit peu de cet œil-là et tu verras que, comme on dit, ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort. Ici, l'échec est là pour t'éprouver, mais en même temps c'est pour t'affiner, pour t'affermir et pour t'amener dans la bonne direction. Regarde, il faut que tu comprennes une chose, c'est que déjà tout le monde échoue. Tu n'es pas le seul à échouer. Même ceux que tu admires échouent. Ils ont échoué avant toi, mais ils en sont arrivés là où ils en sont parce qu'ils ont persévéré. Un exemple que je te partage en toute simplicité. Moi, pour ma part, je ne sais pas si toi, tu as déjà passé des concours dans ta vie, mais moi, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, dont un concours de la fonction publique. Donc, j'étais fonctionnaire déjà, mais je voulais avoir une promotion. Donc, pour ça, il fallait passer un concours dans la fonction publique de catégorie B, donc l'équivalent de cadre, pour avoir un meilleur salaire, un meilleur statut, être valorisé au travail. Je l'ai passé plusieurs fois ce concours-là, on n'a rien à perdre, hein, donc je l'ai passé plusieurs fois. Et la dernière fois, j'étais certaine que ça allait être la bonne. J'avais passé les épreuves écrites qui étaient hyper compliquées, qu'avant je ratais à chaque fois. Et il me restait plus que la dernière épreuve qui était l'épreuve orale. Et là, je me suis dit vraiment, normalement, ça devrait le faire. En général, l'épreuve orale, c'est l'épreuve à laquelle je suis, on va dire, la plus douée, où j'arrive à me défendre. Et vous savez quoi? Ce concours-là, j'ai misé vraiment, j'ai tout misé sur ce concours. Pour moi, c'était mon avenir qui était en jeu. Et je l'ai raté de 0,5 points, peut-être même un peu en dessous, 0,3 points. Et vous vous rendez compte ce que ça provoque? Quelle déception! Mais ce n'est pas tout simplement une déception qui s'est arrêtée là. Ça a été une déception qui m'a conduite dans la descente aux enfers. Alors, il y en a qui peuvent rigoler, mais quand on a quelque chose à cœur, il ne faut pas sous-estimer, vous savez, on est tous différents les uns des autres. Quand tu as quelque chose qui te tient à cœur, peut-être que c'est dérisoire pour les gens qui sont en face de toi, mais auquel tu t'accroches parce que c'est ton rêve, et que ça échoue, mais oui, la descente aux enfers, elle peut être bien réelle. Et la dépression, elle peut être bien réelle. Et ça a duré longtemps, jusqu'à ce que, et je voudrais t'éveiller sur ça justement, le problème, c'est pas de considérer que tu as échoué. Ok, tu as échoué, c'est un fait. Mais après, qu'est-ce qui se passe? Le monde ne s'arrête pas de tourner parce que tu as échoué. Le plus important, c'est d'apprendre à tirer les leçons de cet échec. Et c'est là que j'ai commencé en fait à me mettre en recherche, en quête de moi-même. Et à réaliser au fond de moi que, ok, j'allais peut-être atteindre la catégorie B, j'allais peut-être avoir ce statut de cadre, mais au final, est-ce que je me voyais vraiment rester là jusqu'à la fin? Est-ce que je m'épanouissais vraiment? Et je me rendais compte que non, je ne m'épanouissais pas dans ce travail-là. J'espérais avoir une prétention salariale plus élevée que celle que j'avais actuellement, et je pensais que c'est ce qui allait me rendre heureuse. Mais dans les faits, au quotidien, est-ce que j'en trouverais pour mon compte? J'en aurais trouvé pour mon compte. Est-ce que je me serais épanouie dans ce travail? Non. Et ça m'a poussée en fait à me rechercher. Et je ne me connaissais pas. Et j'étais à côté de la plaque, je faisais des choses là où mon cœur n'était pas, là où mes pensées n'étaient pas. Et il était important en fait de chercher, mais qu'est-ce qui me plaît vraiment? Qu'est-ce que je veux faire? Est-ce que j'ai des projets à mener? Qui je suis? Comment je me vois? Quelle est mon image? Est-ce que je me sens capable d'eux? Est-ce que je veux que les gens me valorisent? Mais est-ce que moi-même, je me valorise et je m'honore? Enfin voilà, c'est vraiment une expérience sur soi-même pour trouver vraiment ta voie, ta branche, ta direction, ton orientation et découvrir quelle est ta mission de vie en fait. Je ne sais pas si ça te parle, toi qui es jeune. Excusez-moi, j'ai eu un appel. Mais effectivement, ça peut être une
question que tu te poses. Voilà. Là, tu es en ce moment dans des classes, peut-être au collège, au lycée ou plus loin, et tu ne sais pas encore ce que tu veux faire plus tard, mais intéresse-toi à ce qui t'anime, quelles sont tes passions, et ne te sous-estime pas dans ces domaines-là. Voilà. Et puis, donc, l'échec, c'est essentiel à ton succès. Parce que déjà aussi dans l'échec, tu vas apprendre exactement ce qu'il ne faut pas faire. Ok ? Tu vas apprendre ce qu'il ne faut pas faire. Moi, par exemple, voilà, je me suis dit, tiens, je pars avec un acquis. L'oral, en général, je m'en sors. Et puis, j'ai quand même travaillé, mais pas suffisamment. J'ai pas assez maîtrisé mon sujet, tout simplement. Donc, c'est normal que, même si c'était de peu, que j'ai frôlé la réussite. Mais je ne l'ai pas eu. Ça a été un mal pour un bien, parce que ça m'a permis de me remettre en question sur la chose. Mais de toute façon, voilà. Si tu veux vraiment aller dans cette direction-là, ton échec du moment, ça veut dire que tu n'es pas encore prêt, pas encore suffisamment prêt. Peaufine, travaille plus, change de stratégie, améliore-toi. Tu vas t'aiguiser, tu vas te tailler et tu vas devenir parfait pour ce que tu veux atteindre. Le seul chemin pour accéder à la réussite, c'est de passer par l'échec. On tombe et on se relève et on est plus fort. Ok ? Donc moi, j'aimerais te poser cette question. Comment toi, tu réagis lors d'un échec ? Est-ce que tu as tendance à te recroqueviller sur toi-même, à être déçu et à arrêter là, ou à abandonner tes rêves ? Est-ce que tu as tendance à apprendre de tes erreurs, à rectifier le tir, à te corriger pour faire mieux la prochaine fois ? Oublie ce qui s'est passé hier, mais sers-toi quand même de tes erreurs pour faire mieux, pour rectifier ta trajectoire, corriger et aller au bon endroit. Reprends-toi, saisis-toi, prends courage et avance. Regarde, quand j'étais en train de préparer cette capsule, je pensais à le monsieur de KFC, celui qu'on voit à l'effigie, vous savez, ce monsieur avec cette barbe-là. Eh bien, avant d'avoir une porte qui lui a été ouverte pour créer plein d'enseignes partout dans le monde et d'être aussi connu que ce qu'il est maintenant, vous savez, ce monsieur-là, il a frappé à des portes, de nombreuses portes, des centaines et des centaines, c'est pas une, deux, trois, des centaines et des centaines et des centaines encore et encore. Je crois que ça a duré 1 année, 2 années, 3 ou 4 ans. Il a dormi dans sa voiture, il n'avait pas les moyens, mais avec sa petite recette de poulet, il est allé démarcher tout le monde. Donc j'imagine qu'il a été certainement très découragé. Mais vous vous rendez compte, cette force, cette ferveur, il y croyait tellement qu'il n'a pas renoncé. Il a certainement amélioré sa façon d'aller, je ne sais pas, parler aux gens, d'aller se vendre en quelque sorte, mais jusqu'à la 4e année, où cette fois ça a fonctionné. Et aujourd'hui, regardez, même après sa mort, c'est quelque chose qui fonctionne. Et puis, il y avait aussi Arnold Schwarzenegger. J'avais appris son histoire aussi. C'est quelqu'un qui voulait percer dans le monde du cinéma et qui n'y arrivait pas. Et c'est pareil, il a eu combien de portes fermées, combien de portes qui ont été claquées au nez. Il était là avec son script, son petit scénario à proposer au producteur. Ça ne marchait pas jusqu'au jour où ça a fonctionné. Regardez la carrière qu'il a eue maintenant. Donc il y a beaucoup de gens, des entrepreneurs aussi à succès qui sont passés par l'échec, mais qui en sont là, au top du top, là où ils en sont aujourd'hui, parce qu'ils ont persévéré, parce qu'ils se sont servis de l'échec pour justement rectifier le tir, s'affiner, se peaufiner, travailler encore, changer de stratégie et aller vers le succès. Et c'est pour toi aussi. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura encouragé, motivé, stimulé. Si tu es en chemin à bout de souffle, ressaisis-toi et prends courage. N'hésite pas à liker, n'hésite pas à partager surtout. Si tu es parent, partage à tes enfants, c'est hyper important. Les enfants, la jeunesse ont besoin aussi d'entendre ça. Et puis, je te souhaite de passer un bon mercredi. Et on se dit à bientôt pour la prochaine capsule. Bye!